أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan de lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Un peu de lumière, ferait du bien. Être différent dans la croyance ou être athée. Ce sujet est autant pour les non-croyants que pour les croyants, quelle que soit la religion pratiquée. To be or not to be, être ou ne pas être. L'ouverture de la célèbre déclaration d'Hamlet dans la pièce de William Shakespeare, dramaturge, poète, acteur anglais du XVIe et XVIIe siècle. Qu'on pourrait comprendre, phrase qu'on pourrait comprendre par la profondeur des choses et non par leur apparence. Elle envoie l'homme à retrouver sa vraie identité. À chaque instant, on est toujours confronté à un choix. Faire ou ne pas faire, comme dit cette phrase célèbre, cogito ergo sum. Je pense donc je suis, disait René Descartes, mathématicien, physicien et philosophe français du XVIe et XVIIe siècle, donc un contemporain de William Shakespeare. Dans son célèbre discours de la méthode, faut-il penser ou ne pas penser? Croire ou ne pas croire? Mieux encore, il faut avoir une religion et ne pas croire aux prêtres. C'est une des nombreuses citations de Voltaire, un écrivain et philosophe et homme d'affaires français qui a marqué le XVIIIe siècle. C'est une erreur de ne pas croire et une faute de tout croire, disait Fernando de Rojas, ou Rojas, écrivain et dramaturge espagnol du XVe et XVIe siècle. Et pour conclure cet entremets philosophique dans l'intelligence de la pensée d'Averroès, Ibn Roche, philosophe, théologien, juriste et médecin musulman andalou de langue arabe du XIIe siècle, sur son commentaire de Perespice, de Anima, c'est-à-dire de l'âme d'Aristote, la collection d'Aristote, n'est en acte aucun des étangs à voir de concevoir, autrement dit, ce qui est en puissance toutes les intentions. Notre société est en proie avec ses doutes, ses peurs et surtout son manque de discernement. Un sujet occupe beaucoup de place dans la sphère politique et sociale. En France, je parle, et ailleurs sans doute. La laïcité. Grand mot qui, mal utilisé, cause trop de problèmes. Le phénomène des groupes identitaires, communautaires, ne fait rien pour arranger cela. Chacun veut, si ce n'est donner les bonnes réponses, les solutions constructives, avoir la formule la meilleure. Sur ce mot, n'en déplaise aux autres, juste, je parle aux autres, ce juste milieu. Le droit de croire ou de ne pas croire religieusement doit être inscrit dans la loi, ainsi que le droit de respecter ceux qui croient religieusement et ceux qui ne croient en rien. La religion, quelle que soit, n'a pas à légiférer. Le domaine du sacré, l'essence du religieux, n'est pas uniquement un fait de vie, uniquement chez soi, il est avec nous tous humains. Avec ce droit de croire ou de ne pas croire, le terme sacré est régulièrement utilisé dans les sociétés modernes dans un sens non religieux, pour les qualifier des valeurs essentielles, pour qualifier des valeurs jugées essentielles, parfois de façon banale. Exemple, le respect de la propriété est une chose sacrée, parfois de façon solennelle. Il apparaît ainsi dans le 6e couplet de l'hymne de la Marseillaise, chant patriotique de la Révolution française, adopté par la France comme hymne national le 14 juillet 1795. Le texte: amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Chant apparemment protecteur, mais aussi violent.
L'homme moderne est persuadé que grâce à ses inventions, il est devenu adulte, qu'il est sorti de l'âge de la magie, du religieux, que la société qu'il a forgée est sécularisée, etc. Nous voyons bien qu'il n'en est rien. Cette conviction constitue elle-même une croyance. En 2011, l'IESR, l'Institut européen des sciences des religions, a organisé un colloque intitulé « Qu'est-ce qui est sacré aujourd'hui ?» D'où il ressort essentiellement que cette question reste assez marginale dans le champ universitaire. Le pire, celle qui s'est laissé faire depuis des décennies un climat délétère de refus de l'autre, de se comprendre en bref, ce qui pousse aux extrêmes, voire à nos portes, ou même au sein de nos familles, tous les dangers. Mais vraiment les dangers. À mon avis, le pas est déjà franchi. Nous avons le camp de ceux qui ne concèdent rien, qu'ils soient laïcs ou religieux, ceux qui, au pire, sous prétexte de foi religieuse, en mettent une couche, se permettent de juger les autres, de décider de ce qui est convenable, maroufoun, en arabe ça, hein, maroufoun, ou pas dans la vie, ce qui est convenable dans la vie, de tous les humains, hommes, femmes, enfants, en deviennent les otages, de certains qui, au nom de leur idéologie, voire de méthodes de prosélytisme, violent, quelles que soient les religions, hein, quelles que soient les religions, hein, il n'y a pas que chez les musulmans, à travers le monde, rendent la vie insupportable au commun des mortels. Surtout, ne dites pas que cela vient de Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez. Jusqu'à où ira la folie? Refus d'acceptation de l'autre, racisme, discrimination, inculture, surtout, ignorance, surtout, vont de pair. Nous sommes dans la déconstruction de notre histoire, de notre société qui devrait être exemplaire. Nous sommes tous coupables. La citoyenneté est-elle en danger? Les haines interreligieuses contre les religions, les rattrapages politiciens sur le sujet à des fins obscures n'ont pas leur place ni en France ni ailleurs. Nous, je parle là pas, pour les musulmans, nous devons, pour les autres ça doit être pareil, nous les musulmans devons faire preuve de discernement face à certaines pratiques, parfois de renfermement de certaines personnes de notre communauté, qui existent aussi au sein des autres communautés religieuses, à savoir obliger ou influencer des personnes dites fragilisées par cette société en mouvement perpétuel, où les repères sociétaux des citoyens deviennent inexistants. Beaucoup d'exemples. Le port du voile pour les jeunes, voire trop jeunes filles, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, qui légalement dans la foi religieuse, à leur âge, n'ont pas à le faire. J'ai fait un article sur ce sujet. En France, c'est l'islam, je devrais dire la religion musulmane pratiquée avec excès, qui est dans le collimateur, d'un côté ceux qui veulent l'intolérance religieuse, de l'autre ceux qui refusent toute tolérance. Et entre les deux, ceux qui veulent qu'on leur foute la paix. En bref, qui veulent vivre tranquilles, croyants ou pas inclus. À ceux qui pensent que la foi musulmane est dangereuse pour notre citoyenneté, notre démocratie si chèrement aimée par bon nombre de nous dans ce merveilleux pays qu'est la France, je vous donne un scoop. Dieu créa la laïcité, le droit de croire et de ne pas croire, mais aussi il a le droit de recevoir son jugement, non pas dans ce monde, mais dans l'au-delà, pour le bien et pour le mal qu'il fait, croyant ou négateur, ainsi que tous ceux qui m'insultent depuis 3 millénaires, en l'instrument d'exemple pour des fins suspectes. Je vous renvoie à un lien qu'il y a sur le site de la mosquée de Thouars, une analyse que j'ai faite, hein,
Donc ce sera un peu long, là il y en aurait pour 2 heures de discussion, mais je veux dire quelque chose de très simple. L'islam est la religion du juste milieu, de la modération, de l'indulgence. Il n'y a pas de place chez les musulmans pour l'outrance et pour l'extrémisme. À ceux qui ne respectent pas cela, qui lisent ce que leur Dieu, Allah, leur dit. Et vous avez plein de sourates qui le disent. Sourate 49, Al-Hujurat, les appartements, verset 12, qui est de la période médinoise, ou qui est à la 106e place dans l'ordre chronologique, probablement dans l'année 629, l'accomplissement de la Umrah, du pèlerinage ou de la prise de la Mecque en 630, 10 de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, un événement qui est également appelé Fat al-Hazim, la grande victoire, où 10 000 hommes marchèrent, hommes et femmes, marchèrent sur la ville aux portes de la Mecque, ils allumèrent des milliers de flambeaux. Et ce sourate traite des rapports entre les croyants, du respect qui doit les animer de toute querelle, qui doivent être bannis. Sur ce, je vous laisse à regarder ce lien qui vous donnera aux musulmans ou aux non-musulmans, aux croyants ou aux non-croyants, un éclaircissement pour éviter trop de conjectures. Et vous verrez, il y aura des surprises pour tout le monde. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.